Jacques 1 au verset 12 dit « Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. » Petit témoignage personnel, j'ai perdu mon grand frère brutalement dans un accident de la circulation. 3 ans plus tard et 1 mois avant la fin de mon stage, mon entreprise me propose un CDI sous réserve d'avoir mon permis de conduire. Le compte à rebours était lancé, il fallait passer ce permis et pas à la cool du genre conduite accompagnée avec papa pendant 2 ans. Non, il me le fallait tout de suite et maintenant. Mon avenir professionnel était en jeu. Et comme je suis une tarée aussi, j'ai dit à mon patron, go, signons ce contrat et je relèverai le défi. Le code, je l'ai fait en 3 jours, cours intensif et dès le lendemain, j'étais en salle pour passer le test. Place à la conduite, en 1 mois, j'ai fait des cours intensifs et j'ai même eu le temps de passer 2 fois mon examen de permis de conduire. Pile dans le timing, me voilà embarqué dans un boulot qui me plaît énormément, mais qui n'est pas simple. La vie d'itinérante, quoi. Je fais en moyenne 5000 km par mois, ça fait 5 ans que je travaille. Comment vous dire que j'ai à mon compteur plus de 300 000 km? De quoi passer sa vie dans la voiture. On me dit souvent que je cumule 2 boulots, celui de chauffeur et d'ingénieur d'application, ce qui est vrai. Ce n'est pas simple, mais pour être honnête, le plus dur, ça a été de penser à chaque fois que je prenais le volant, à cet accident qui a ôté la vie de mon frère. Chaque heure de route, chaque dépassement de camion, chaque kilomètre était une épreuve pour la plupart du temps. Je serrais mon volant si fort, je priais dans mes tripes, sans compter les nombreux accidents que j'observais sur la route au quotidien. Être directement confronté à ce traumatisme n'a pas été chose facile. Mais tu sais quoi, j'ai passé 5 années merveilleuses pour plusieurs raisons. Je dirais que j'ai grandi dans ma relation avec Dieu en passant du temps dans ma voiture. Et oui, c'était extraordinaire. Des heures de louange, des heures de prière, des heures d'intimité avec Dieu, de méditation, d'écoute de prédication, des heures de discussion avec lui, de larmes, de partage, de consolation, d'inspiration divine. Il m'a tellement fait du bien. Oui, Dieu peut te parler n'importe où. Il a juste besoin que ton cœur soit connecté au sien. Ensuite, je dirais qu'il m'a guéri, il m'a restauré. Aujourd'hui, je suis capable de conduire et de prendre le volant sans être bouleversée dans tout mon être intérieur. Je suis capable d'être sereine. Le fait de prendre le volant ne me paralyse pas et ne me bloque pas. Vous imaginez si je n'avais pas eu cet ultimatum qui m'a permis de foncer dans ma démarche de permis et que je n'ai pas eu ce boulot qui dure, oui, mais me force à prendre le volant tous les jours. J'aurais été terrorisée par ce drame dans ma vie et je n'aurais peut-être pas eu le courage de mon propre chef de passer mon permis et ensuite d'être autonome dans ma mobilité. J'ai décidé de le faire malgré tout en comptant sur Dieu. J'aurais pu arrêter en cours de route parce que oui, plusieurs fois j'ai voulu abandonner parce que c'était épuisant. Mais ce n'était pas le moment, je n'étais pas prête. Ma guérison face à la route n'était pas achevée. Si demain je suis amenée à moins conduire, je le prendrai comme le repos de Dieu et non comme une fuite, car j'ai tenu bon et aujourd'hui je suis guérie. Je veux te dire, prends les opportunités que Dieu te donne de te guérir, de te restaurer, de travailler avec toi. C'est difficile mais possible et il est avec toi à chaque instant. Même la boule au ventre résiste dans la difficulté. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Ta restauration n'a pas de prix, ça vaut le coup.